Bonjour Barbara Butch. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info aux côtés de votre avocate que je salue également. Bonjour Audrey Mselati. Bonjour. 5 jours donc après l'interruption de votre concert à Grenoble. Vous êtes DJ interrompu parce qu'il y a eu des insultes, des jets de projectiles. Votre concert faisait l'objet d'un appel au boycott lancé par la section iséroise de la France Insoumise. Vous portez plainte, on va entrer bien sûr dans les détails. Barbara Butch, d'abord, comment allez-vous ? Ce concert, il a été interrompu au bout de 20 minutes. Comment l'avez-vous vécu ? Comment je l'ai vécu, j'ai dissocié un peu pendant le concert. J'ai essayé de tenir le plus longtemps possible sur scène parce que c'est mon travail et que je me suis dit qu'il y avait des gens qui venaient quand même pour m'écouter. Mais bon, jusqu'à ce que ma sécurité Soit en jeu. soit en jeu. Il y avait des violences. Il y avait beaucoup de violences verbales et oui, j'ai reçu des projectiles sur la scène, sur les platines. C'était d'une violence inouïe et je ne souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi, de ressentir ou de vivre ce que j'ai vécu samedi dernier. À quel moment il est décidé d'interrompre le concert ? Au moment où j'entendais plus la musique. J'entendais plus la musique, j'entendais plus ce que je jouais et puis quand j'ai vu qu'il y avait des morceaux de verre, là je me suis dit bon, un bout de verre m'arrive dans l'œil ou sur la tête, ça peut être dangereux. Et là je me suis dit ok, j'ai choisi mon dernier morceau qui est Imagine. J'ai salué le public par politesse aussi. Et voilà, et j'ai quitté la scène de cette manière. Ça fait un moment qu'on me faisait des signes pour me dire qu'il fallait que je pouvais arrêter. Mais moi, je disais non, je reste. Vous avez eu peur ? J'ai eu extrêmement peur. J'ai eu peur à tel point que là, j'en sors. Mais j'ai eu un tel choc que je ne pouvais plus bouger pendant des jours. Et que c'était comme si, en fait, on m'avait envoyé des coups de poing au niveau du plexus solaire, avec une douleur qui a fait que j'ai dû aller chez le cardiologue hier. Vraiment, ça a été hyper intense. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis dans la résilience. Et vous avez reçu d'ailleurs beaucoup de soutien. Quelle suite, maître, entendez-vous donner aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons notamment déposer plainte à la fois entre les mains du procureur de la République de Grenoble et à la fois dans les mains du procureur de la République de Paris pour des faits complètement différents. Grenoble va concerner les faits qui se sont passés à Grenoble, c'est-à-dire le délit d'entrave à la création qu'a subi Barbara. Là, il y a une enquête qui est ouverte. Oui, tout à fait. Pour délit d'entrave concerté aux libertés. Tout à fait. Le parquet a ouvert une enquête. Et il s'agira aussi de porter plainte contre les violences contre X, puisque la foule n'est pas identifiée, mais également contre certains responsables en fait, de cette violence-là, celle qui s'est déchaînée pendant le concert. Et par rapport à Paris, par contre, nous déposerons plainte à la fois pour provocation à la haine contre le parti de la France Insoumise. C'est contre le parti ou contre des élus du parti grenoblois ? Les deux. Contre le parti de la France Insoumise, tout simplement parce que les sections locales n'ont pas la responsabilité juridique des actes qui sont commis par rapport au parti, au nom du parti. C'est une des raisons pour laquelle nous attaquons du coup la France Insoumise. Il n'y a pas que ça, et je pense que Barbara en a parlé, pour quel motif ? parler. Pour provocation ? Pour provocation à la haine et à la violence. Je pense que Barbara en a déjà parlé, mais la haine n'a pas de couleur politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma cliente se retrouve prise en étau entre les critiques d'une extrême droite assez violente, on l'a vu notamment pendant les Jeux Olympiques, et également aujourd'hui d'autres critiques qui viennent d'une gauche radicale qui visiblement n'a pas envie de respecter les limites que la loi impose, c'est-à-dire on peut débattre, on peut s'exprimer sans violence. Pour qu'on comprenne bien, la France Insoumise appelait au boycott, Barbara Butch, de votre concert, vous reprochant votre participation en 2025 à un événement qui était organisé à la résidence de l'ambassadeur de France en Israël. Vous reprochez aussi d'avoir signé une tribune en faveur de la proposition de loi Yadan qui visait à lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Un texte très contesté et retiré depuis. J'aimerais vous faire écouter la réaction de Manuel Bompard, coordinateur justement national de la France Insoumise, qui réagissait donc à ce qui s'est passé samedi soir.
D'abord, on parle d'un concert qui est organisé par une municipalité. Bon. Mhm. Et vous avez des élus insoumis qui ont pris position contre l'organisation de ce concert. Ensuite, la municipalité de Grenoble a décidé de maintenir ce concert et il y a eu une protestation pacifique, à ma Pas tout connaissance. à fait pacifique, À ma Manuel Bompard, connaissance, pas elle tout à l'est. fait. Et en tout cas, s'il y a eu des choses qui Des cris, sortaient du cadre pacifique, je les désapprouve absolument. S'il y a eu des insultes, elles sont absolument inacceptables. Pour ma part, je ne suis jamais d'accord avec les insultes. Une fois ceci dit, ça n'enlève rien au fait qu'elle a décidé de prendre une position politique et que je peux comprendre que cette position politique puisse générer une protestation à partir du moment où cette protestation est pacifique. Manuel Bompard de la France Insoumise, qui était notre invité lundi matin. Vous vouliez réagir, maître ? Oui, je trouve ça absolument aberrant, en fait, les propos de Manuel Bompard, dans le sens où d'abord il dit que c'est pacifique, ensuite il dit que peut-être que non, et ensuite il dit mais de toute manière, en fait c'est justifié. Mais le droit ne justifie pas la violence, quelles que soient les libertés, les droits en jeu. En fait, les représentants de la France Insoumise à Grenoble qui ont appelé à cette protestation et à ce boycott ne l'ont pas fait dans le respect des droits et libertés fondamentales. Et ça, c'est le droit qui nous le dit. Donc nous verrons évidemment ce que la justice décidera. Mais c'est quand même intéressant qu'un représentant de la France Insoumise puisse dire ce genre de choses, puisse justifier, en fait, sans désavouer sa section locale, puisse justifier les actions qui ont été menées contre Barbara. Barbara Butch, c'est important pour vous aujourd'hui de porter plainte ? C'est important, oui, parce que aujourd'hui, on va laisser la justice voir qui est responsable de tout ça et rétablir la vérité. Par ailleurs, il y a encore des appels au boycott qui ont été lancés par la France Insoumise de Lyon. Parce que vous êtes je suis attendue sur un samedi. festival dans Lyon samedi soir. Exactement. Et vous y allez ? Et bien sûr que j'y vais. J'y vais la tête haute. J'espère avoir du soutien à la hauteur de ce que j'ai reçu comme soutien ces derniers jours. Et on va essayer de rétablir un dance floor où les gens se mélangent, les gens s'aiment, les gens se rencontrent, et un endroit où apolitique dans lequel on peut faire une pause de ce qui se passe. Parce que c'est quand même ça mon boulot, c'est d'organiser des événements où il y a des pauses, où on peut juste être soi-même, lâcher prise, danser, chanter et rire ensemble. Apolitique, mais vous êtes devenu, malgré vous, je ne sais pas, un symbole, une icône politique. Et ça, c'est politique aussi. C'est politique, mon existence l'est, et j'ai eu du mal à accepter cette place aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on m'a mis ce rôle-là. Je pense que c'est important de défendre ces valeurs qui sont républicaines, et j'y suis très attachée. Vous avez eu des contacts avec la France Insoumise, avec des élus, des militants depuis samedi ? Non, à part des stories sur Instagram, des posts virulents, des appels à enquête sur la véracité de ces agressions. Samedi, non. Que vous a dit la ministre de la Culture, qui vous a reçu hier, je crois ? Eh bien, elle était très choquée de ce qui s'est passé samedi soir. Et puis quand l'extrême droite et la gauche radicale se retrouvent sur un sujet, c'est quand même un signe de quelque chose de très grave qui est en train de se mettre en place. Donc je pense qu'il va y avoir une réponse à ça, et surtout il faut protéger nos libertés de création. Et est-ce que vous-même, vous l'êtes protégée aujourd'hui ? Alors, j'ai pas de protection policière, mais voilà, on est en train d'en parler, et puis en tout cas mes prestations le sont, bien évidemment. C'est une question qui se pose, la protection aujourd'hui de Barbara Butch, votre cliente, maître ? Bien sûr. On ne veut pas que les choses qui se sont passées samedi puissent se repasser. Évidemment, quand on voit qu'il y a un appel au boycott de France Insoumise 89, la question se pose. Ouais. La question se pose, puisqu'on sait maintenant qu'il peut y avoir un débordement de violence. Ce qu'on ne savait pas forcément avant, que ce soit du boycott, des pancartes, des affiches, des slogans, pourquoi pas ? Des tracts. Des tracts. Là, c'est juste que la violence a dépassé une limite, et elle l'a vraiment dépassée. Donc aujourd'hui, la question se pose, on en discute, on est aussi en contact avec d'autres personnes qui
nous pose également la question. Donc nous verrons dans les prochains jours. Et vous portez plainte, donc vous nous l'annoncez ce matin, contre la France Insoumise, entre autres. Merci, Maître Audrey Mselati. Et merci à vous, Barbara Butch, d'avoir accepté l'invitation de France Info ce matin. Bonne journée.